Clément Viktorovitch pour continuer d'explorer les réactions à la nomination d'Elisabeth Borne en regardant justement le point de vue des oppositions. La nouvelle Union populaire notamment s'est félicitée de voir une femme nommée Première ministre, mais vous nous montrez qu'en politique, les félicitations ne sont jamais très loin des critiques. En effet, une femme première ministre, voilà un signal auquel les porte-paroles de la nouvelle Union populaire ne pouvaient être insensibles. Ils avaient critiqué la nomination de 2 hommes à la fonction de Premier ministre sous le quinquennat précédent. Cette fois, Manon Aubry, Manuel Bompard, Alexis Corbière et Adrien Quatennens n'ont pu que se réjouir du choix du président de la République. Elle et ils étaient respectivement sur RFI France 2, LCI et France Info. Il était temps, quand même, qu'il y ait une femme, 30 ans après la précédente. C'est sans doute le seul point positif de cette décision. C'est bien que ce soit une femme. C'est quelque chose qui marque une évolution positive de la société. Une femme donc, une femme, enfin, il y aurait tout lieu d'en être content. Et d'accord, mais personne n'est dupe, ils vont pas en rester là. Non, en effet, personne n'est dupe. Pour la nouvelle Union populaire, le véritable symbole, celui qui compte, est surtout un symbole politique. C'est pas l'étiquette qui compte. Là, c'est pour mener quelle politique ? La question, c'est la politique qu'elle compte mettre en place. Il faut regarder surtout ce qu'elle incarne politiquement. C'est une femme qui a des convictions, une femme politique. Et il se trouve qu'Elisabeth Borne a un bilan. Son bilan parle pour elle-même. Elisabeth Borne, je le rappelle, est quand même la ministre qui a mis en place la réforme de l'assurance chômage. Celle qui a repoussé de 2 ans l'interdiction du glyphosate. Elle a été ministre de l'écologie dans un mandat dont, je rappelle, le président de la République a été condamné à 2 reprises pour inaction climatique et environnementale. Ça, c'est son bilan. Les félicitations n'auront donc pas tenu plus de quelques secondes avant d'être une femme. Elisabeth Borne est donc surtout une femme politique avec des convictions de droite qui aurait pour bilan les réformes antisociales du précédent quinquennat. Aucune raison d'espérer donc selon eux. Leur opinion est déjà faite et elle est définitive. Le signal, à mon sens, est désastreux quand on voit à quel point elle a été la ministre du renoncement climatique et à quel point elle a été la ministre de la saignée sociale. Un message de maltraitance sociale, de maltraitance écologique. De la maltraitance sociale et de l'irresponsabilité écologique qu'incarne Emmanuel Macron. Saignée, maltraitance, renoncement, irresponsabilité, vous l'entendez, pour la nouvelle Union populaire, aucun superlatif n'est trop fort pour qualifier l'action passée et l'action à venir de la nouvelle Première ministre. Et du côté des autres oppositions, qu'en pense par exemple le RN et Reconquête ? Eh bien, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Au sein de l'extrême droite, ou de la droite identitaire aussi, les critiques n'ont pas traîné, mais elles pivotent sur d'autres ressorts. Écoutez par exemple Jordan Bardella et Éric Zemmour, ils étaient ce matin sur CNews et RTL. Emmanuel Macron s'enferme dans un choix techno. Et on choisit un profil techno pour une raison très simple, c'est que Madame Borne va se charger de mettre en œuvre la feuille de route qui a été décidée par Emmanuel Macron, qui a peut-être un peu trop tendance à considérer le Premier ministre comme des collaborateurs. Une fois de plus, une Premier ministre technocrate comme Jean Castex pour avoir la main sur tout. Voilà, c'est un classique d'Emmanuel Macron. Ah bon ? Ah bah donc, finalement, Elisabeth Borne ne serait pas une femme politique aux convictions bien forgées, mais une simple techno transparente qui témoignerait de la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron. Alors qui a raison au final ? Eh bien, en fait, tout le monde à la fois. Elisabeth Borne est la première femme première ministre depuis 31 ans. C'est indubitablement un symbole fort. Elle a une formation davantage technique que politique. Oui, c'est vrai. Elle vient des rangs du Parti socialiste, comme se plaît à le rappeler le camp présidentiel. C'est un fait. Elle a mis en œuvre certaines réformes économiques très ancrées à droite lors du précédent quinquennat, par exemple la réduction des allocations chômage. Cela aussi est incontestable. Et tout cela nous montre combien cette première nomination d'un premier, ou en l'occurrence d'une première ministre, est surtout un jeu sur l'image que souhaite renvoyer le président, mais aussi l'image à laquelle les oppositions cherchent à le renvoyer. Cela dit, ne soyons pas dupes. Dans le cadre de la Ve République, si le président de la République obtient sa majorité, c'est sa politique et nulle autre qui sera appliquée. Entre les lignes, c'était Clément Viktorovitch.